Bonjour et bienvenue sur la chaîne Pause Tarot, Amis Cancer, pour cette première salve de vidéos consacrée au signe astrologique. Et pour ce faire, j'ai souhaité aller voir avec toi ce qui allait se passer durant ce mois de juillet 2024. Alors déjà, ce qui va se passer, Amis Cancer, eh bien, c'est ton anniversaire, alors je te souhaite un joyeux anniversaire, Amis Cancer, toi qui es né sur ce mois de juillet. Voilà, alors ceci dit, on rentre directement dans ce tirage en allant voir. Oui, parce que j'ai déjà préétalé les cartes, ça évite toute maladresse. J'ai tellement deux mains gauches, si tu savais. Alors, on va tout de suite aller voir donc ton état d'esprit sur ce mois de juillet. On a la plume rouge, bah dis donc, caliente, ami cancer, sur ce mois de juillet. On a envie d'être séduisant, séduisante, on a envie d'être magnétique, on a envie que la tentation soit au rendez-vous, je te dirais bien ça comme ça, tu vois. Euh, bon, cependant, la plume rouge, elle te dit bien attention. Euh, comment dire, trop céder à la tentation entraîne qu'on peut s'y brûler les ailes aussi, tu vois. Fais attention à ne pas te brûler trop les ailes dans ces tentations, en fait. Euh, Tu peux peut-être aussi être amené avec la plume rouge à renouer, tu vois, avec des vieux démons intérieurs, tu vois, qui te gangrènent encore, enfin que tu sens encore te gangréner, euh, parce que tu as besoin justement, tu vois, d'aller au bout des choses pour les comprendre sur ce mois de juillet. Donc peut-être que tu te reconfrontes à des vieux démons, des vieux schémas, pour mieux les comprendre et mieux les accepter et mieux les laisser partir aussi, hein. Il y a beaucoup de magnétisme et beaucoup de séduction, hein, ami cancer, sur ce mois de juillet. Alors, quelle est ta force? Ben, la grenouille a le renouveau. Ouais, tu t'es libéré de tes idées préconçues. Donc, tu as déjà fait du travail, en fait, c'est ça qu'on me signifie. C'est que tu as déjà fait beaucoup de travail, du travail sur toi, mais que tu sens qu'il y a encore, tu vois, avec cette plume rouge, il y a encore quelque chose à aller confronter, à aller libérer aussi, hein. Mais tu t'es quand même libéré de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées préconçues que tu avais par rapport à la vie, hein, et puis par rapport à son déroulement. Moi, je te sens vraiment prêt ou prête à accueillir le changement là, hein. Tu vois, pour aller vers ton abondance, pour pouvoir saisir ta chance. Voilà, t'es prêt, tu vois. T'es prêt à ce renouveau-là, t'es prêt à accueillir le changement. Donc ça, c'est une grande force parce que la grande faiblesse, c'est la résistance au changement, à l'inverse, tu vois. Et ben, un changement, c'est une roue et ça ne s'arrête pas même si tu essaies de la retenir. Donc le fait de laisser aller la roue comme ça, de laisser faire la vie, euh, voilà, te grandit. Ce à quoi tu vas devoir faire attention, ami cancer, sur ce mois de juillet. Mhm. On a le gardien du printemps, l'activation. Bah écoute, ce que je ressens, c'est ce à quoi tu dois faire attention sur ce mois de juillet, c'est d'hésiter, tu vois, quand il est l'heure de passer à l'action. Euh, ouais, c'est d'hésiter. Tu vois, t'as souhaité cette action-là parce qu'en plus, si tu passes à l'action, franchement, ce qu'il y a derrière, c'est génial. C'est une activation d'un espoir, d'un désir, d'un rêve, tu vois, d'un souhait, d'une prière. Mais quand arrive l'heure de passer à l'action, tac, t'hésites. Alors que t'as pu mener le projet bille en tête, le préparer en tous les cas bille en tête, et quand il est le temps de le transformer, de passer à l'action, tu hésites. Et ça, faut y faire attention. Parce que du coup, tu peux ajourner des choses en étant comme ça. Alors que derrière, alors que les choses que tu ajournes, finalement, elles cachent des super trucs. Ok, alors au niveau professionnel, ce qui arrive à toi sur ce mois de juillet, des fausses promesses. Ah, t'as eu des fausses, tu vas te rendre compte, parce qu'on est sur ce mois de juillet au niveau professionnel, pardon, tu vas te rendre compte, ami cancer, que
Certaines personnes que tu as pu prendre pour des personnes lumineuses au préalable, bah, t'ont fait des fausses promesses, n'étaient pas si lumineuses que ça. Et du coup, ben, ces fausses promesses, elles ont pu te retarder dans l'avancée de tes projets, tu vois. Ces personnes que tu avais vues au préalable comme lumineuses, elles sont pas du tout fiables. Et il y a de ça aussi. Mais on t'a mené en bateau sur quelque chose, ami Cancer. Et tu vas t'en rendre compte. Tu vois, on te promet d'avoir ton local, on te promet une promotion, et puis ça n'arrive pas. Et tu vois, ça, tu peux t'en rendre compte comme ça. Et bah, j'ai la sensation que tu vas tomber de haut, parce que toi, tu vois, on me signifie bien que tu vois ces personnes comme lumineuses à travers cette carte des fausses promesses. Je sais pas, on continue. Le 5 d'épée inversé, L3 de bâton. T'es pas dans le conflit, toi. Mais tu vois, il y a quelque chose, quoi. Alors, tu vas te rendre compte de ces fausses promesses, et puis en bon cancer, bah, bon, tu vas éviter le conflit. Tu vas plutôt être dans le compromis avec ces personnes, tu vois. Tu vas vouloir éviter le conflit. Voilà, première réaction, tu vas vouloir éviter le conflit, et puis te remettre à l'œuvre, tu vois, te remettre à imaginer des choses, euh, comment dire, à les penser avant de les réaliser. Tu vois, le 3 de bâton aussi, d'être dans une expansion de projet, d'être dans la visualisation, dans la vision à long terme du projet de l'action que tu souhaites mener, tu vois, de comment t'y prendre, etc. Et puis, ça, tu peux même être dans la planification de nouvelles alliances aussi, liées à ces fausses promesses, tu vois. Euh, Je reprends l'exemple d'un local de travail qu'on t'a promis et qui n'arrive pas. Tu abandonnes ça pour repartir sur une nouvelle alliance, si tu veux, sur cette fois-ci, passer par, je sais pas moi, une agence et trouver ce fameux local et voilà, et signer un bail, etc., etc., tu vois. Procéder autrement. Ça n'a pas fonctionné de cette façon. Ce que j'attendais, ce qu'on m'avait promis n'est jamais arrivé, ça n'a pas fonctionné de cette façon. Bon, c'est pas grave, je vais pas aller contre les événements, contre ces personnes, ça ne servira à rien sinon à me faire dépenser de l'énergie. Il vaut mieux que je me fixe sur mon projet et comment faire autrement, tu vois, aussi un peu, hein. Rupture, peine, amour. Ouais, c'est ça. Ben, tu vois, c'est marrant qu'on me parle de peine d'amour alors qu'on est dans le professionnel. Mais vu que les personnes, tu les voyais tellement lumineuses, et puis presque, je pense peut-être tes amis, ou je sais pas, tu vois, des proches de toi en tous les cas, que ça va te faire mal au cœur. Tu vois, j'aurais eu la carte de la trahison, ça m'aurait pas surprise. Le fait de rompre cette promesse, tu vois, parce que la rupture, c'est une rupture de contrat, certes, c'est quelque chose qui ne se fait pas, mais c'est aussi une rupture de promesse, fait que te rendre compte que cette personne ou ces personnes n'étaient pas fiables, ça va te faire hyper mal au cœur. Tu vas tomber de haut. Tu vois, je le pressentais, mais là, voilà, c'est ce que je lis. Mais il n'empêche que tu vas savoir rebondir parce que aussi avec les fausses promesses, c'est savoir se rendre compte qu'on s'est fait abuser quelque part, qu'on nous a promis des choses qui ne sont jamais arrivées. Mais d'autre part aussi, ça te permet d'appréhender cette expérience de façon à t'entourer de nouvelles personnes, cette fois-ci plus fiables, tu vois. Bon, il y a quand même, ça va te faire mal au cœur. Ok, et au niveau sentimental, qu'est-ce qui arrive? Dépendance affective, ok. Hmm. Je continue parce que moi, la dépendance affective, ok, mais dans quel cas? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est une répétition de schéma? Il faut que je creuse. L'As d'épée et la force, ok. As d'épée, la force, ok. Euh, T'es quelqu'un. Voilà pourquoi je sentais que c'était pas actuel. Enfin, si, mais t'es en transition au niveau sentimental. C'est-à-dire que t'es quelqu'un qui, pendant longtemps,
a eu besoin dans une relation, voilà, hein, dans tes relations amoureuses, sentimentales, même dans ta relation actuelle, euh, du regard de l'autre pour exister, pour t'apaiser, pour, euh, pour te sentir aimée, pour te sentir belle, pour tout. Et puis c'est peut-être ça, tu sais, que je te disais qu'il te reste à nettoyer là. Enfin, tu sais, les croyances limitantes, enfin, les choses un peu restrictives comme ça, c'est peut-être ça qui reste. Pendant longtemps, ça t'a empêché d'être véritablement toi-même, tu vois. On voit cette chaîne, on voit ce lien à l'autre, tu vois. Euh, J'arrive plus à retrouver le mot, je suis navrée. Voilà, bah quand je suis en guidance, c'est comme ça. Il y a des mots qui m'échappent, je suis navrée. On te met les menottes. Voilà, donc cette menotte, tu vois, de ta main à celle de l'autre, où tu avais besoin du regard de l'autre et des autres, j'ai envie de te dire même, parce qu'en fait, tu t'es rendu compte de ça, que tu avais vachement besoin du regard des autres dans ta vie, qu'il était très important pour toi finalement, ce regard des autres, même si pendant longtemps tu as fait l'autruche par rapport à ça, là, tu en as pris conscience. Et du coup, tu as décidé avec cet as d'épée de changer de comportement, d'arrêter, d'être beaucoup plus juste avec toi-même, de prendre une décision, de trancher, de prendre une nouvelle direction, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'être, tu vois, vis-à-vis de ces choses-là, de rompre avec ces schémas toxiques, avec ces façons de faire, avec cette manière d'être, de, d'attendre de l'autre de l'amour dans ses yeux, ou tu vois, non, ça, c'est plus possible parce que ça t'a trop bloqué. Euh, ce, ce truc-là, ça t'a trop bloqué dans ta vie sentimentale, ami cancer. Et sur ce mois de juillet, tu décides, et tu as le courage et la détermination pour mener ça à bien quand même, hein, d'entamer une nouvelle façon de penser, voilà, et de résoudre ce problème-là. Et de faire, parce que bien évidemment, hein, c'est pas le cœur qui agit dans ces coups de temps-là quand on cherche le regard de l'autre, qu'on est en dépendance, c'est surtout le mental. Et tu vas apaiser ce mental en fait. Tu vas couper avec une dépendance, avec cette manière de penser. Euh, Tu vas véritablement être toi-même. Et mais bien sûr que ça demande de la force, bien sûr que ça demande du courage, mais tu l'as. Tu l'as, t'as une main de fer dans un gant de velours, toi, ami cancer. Tu l'as. Tu es capable, tu as cette détermination pour réussir ce challenge, pour réussir ce défi dans ta vie sentimentale, le surmonter, et puis ce sera que du bon. Parce que c'est pas bon d'être dans une dépendance affective. Donc, c'est magnifique ce qui arrive. Et en plus, me signifier que tu as la force pour le faire, c'est génial. Nouvelle choix, contrat. Nouvelle choix, contrat. Ouais, c'est ça. On continue sur les décisions constructives, tu vois. Ce qui me vient aussi, c'est que tu vas réussir même à plus te faire respecter. C'est-à-dire que tu as suffisamment de sûreté de toi, tu vois, aussi avec l'as d'épée, pour exprimer désormais calmement ce qui ne te va pas. Et pendant longtemps, ça, tu l'as pas fait parce que tu te sacrifiais dans le lien. Ou dans tes rencontres, hein, tu vois, même si le lien était éphémère, eh ben malgré tout, même s'il ne durait pas longtemps, eh ben tu faisais ça quand même. Et là, tu coupes avec ça. Enfin, c'est pas que tu coupes avec ça, c'est que tu t'exprimes beaucoup plus, enfin, tu exprimes ce qui ne te convient plus désormais. Enfin, si, tu coupes avec le schéma de te sacrifier pour l'autre. Voilà. Et de ce fait, bah, tu tranches, tu prends des décisions, tu prends, tu fais des choix. Il y a une décision qui est prise. Il y a une décision constructive qui est prise. Et, euh, et je pense même que tu vas prendre la décision d'écrire à quelqu'un ou de prendre contact avec quelqu'un, de reprendre des nouvelles de quelqu'un euh, auquel tu rattaches ce problème de dépendance affective. Voilà. Tu vois, quand je t'ai dit dépendance affective, tu as pensé à quelqu'un peut-être, eh bien à cette personne-là. Alors que ce soit ton amoureux actuel ou passé, etc. Mais il y a un changement à ce niveau-là.
Tu prends une décision parce que de toute façon, tu peux plus rester dans l'inertie, tu peux plus rester dans l'hésitation, hein, c'est ce qu'on a vu. N'hésite pas, ne doute pas, arrête d'hésiter, c'est ça, quoi. Tu dois faire attention à ne pas reculer quand il faut passer à l'action. Bah là, on y est. Là, on y est. Tu ne peux plus rester dans l'inertie et l'hésitation, t'es au pied du mur. Donc, tu vas faire un choix et ce choix se révélera très constructif. Et ça, c'est par rapport à un engagement, à une union, un couple, un engagement avec toi-même, un contrat avec toi-même, de ne plus jamais retomber dans ce genre de schéma aussi. C'est ce que je ressens. Bon alors, on va aller chercher des conseils cette fois-ci avec, attends, le petit oracle de Merlin l'Enchanteur au niveau sentimental. Un conseil, s'il vous plaît, les guides, pour nos amis cancer. Tu as les pommes d'Avalon, tiens, comme le scorpion. Apprends pour changer ta réalité et au même endroit. Observe, écoute, apprends de tout et surtout de toi-même. Comprends et accepte certaines vérités, tu vois, on en est là avec les fausses promesses. Ces prises de conscience bousculeront ta réalité, ben oui, c'est ce qu'on a vu, car tes désirs et motivations changeront, te faisant décider et agir autrement, tu vois. Es-tu prêt? Mais bien sûr que tu es prêt, puisque tu es prête au renouveau, t'es ouverte au changement. Waouh, on retombe sur la force qu'on te désignait. Non mais au départ, c'est génial. Les guides, s'il vous plaît, y aurait-il un message, un conseil pour le sentimental du... Oh bah oui, tout de suite, du cancer sur ce mois de juillet 2024. Le chemin des souvenirs, n'oublie pas d'où tu viens. Retourne-toi quelques instants, regarde le chemin déjà parcouru, tous les défis que tu as relevés et ô combien tu as grandi depuis. Tes expériences passées peuvent aujourd'hui t'aider pour trouver ta réponse. Pour ce faire, demande-toi, qu'ai-je appris? N'oublie pas d'où tu viens. Ouais, il y a quelque chose à régler, hein. Et peut-être que, n'oublie pas d'où tu viens, c'est quelque chose à régler, il est transgénérationnel. C'est peut-être, tu répètes peut-être un schéma familial, tu vois aussi, au niveau sentimental, de dépendance affective. Et ça, tu vas réussir, toi. Mais c'est dingue, sur ce mois de juillet, à le transcender. Mais quel beau cadeau d'anniversaire. Alors, cette fois-ci, encore un conseil professionnel. J'avais pas fini de le dire, j'ai pas envie, vous allez trop vite, les guides, s'il vous plaît, mes guides. Un conseil professionnel. Bon, ok. Au niveau professionnel, tu as la plume brune blanche. Alors cette plume, elle symbolise le bonheur. Tu peux avancer sans crainte car le bonheur est en chemin. Il faut juste que tu te montres patient. Cela n'arrivera pas tout de suite, mais tu dois continuer d'y croire. Bon, bah écoute, c'était un chouette conseil, en tous les cas, de garder espoir. Et quel est le dernier conseil des guides des plumes au niveau sentimental pour le cancer? On a la plume mouchetée, et cette plume t'indique que les moments de tristesse ou de nostalgie que tu traverses sont passagers. Elle t'apporte la paix et indique que la sérénité sera de retour dans ta vie. Le soleil revient bientôt. Tu m'étonnes. Tu vois, ces décisions constructives. Eh bien, c'est ce qui met fin à ce tirage. Alors, j'espère qu'il t'a plu. Si tu as aimé, je t'invite à le liker, je t'invite à le partager, je t'invite surtout à le commenter parce que vu que c'est mon premier, bah, j'attends ton retour, ça va me faire plaisir de voir ce que tu en as pensé. Et bah, si tu n'es pas abonné, bah, je t'invite à le faire, hein. Et moi, en tout cas, ami cancer, bah, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.